Bonjour à toutes et à tous. Déjà le troisième jour de compétition, très heureux de vous retrouver. La promesse de vous offrir le meilleur de ces 52 matchs en direct, évidemment, en définition sur NCI. Le meilleur, c'est chez nous, évidemment, on est en public. Il y a une bonne ambiance. Très heureux, évidemment, d'être avec un public qui va donner de la voix. Et on a un très beau programme aujourd'hui avec l'ouverture du groupe C. Tout d'abord, l'entrée en liste du tenant du titre, le Sénégal. Ensuite, un choc entre le Cameroun et la Guinée. Et puis, on parlera également du Burkina Faso qui fera son entrée face à l'Angola. Je me mets en place, juste le temps de me mettre en place, évidemment. Et puis, je vais vous présenter le petit dispositif qu'on a mis en place pour cette belle petite journée avec des légendes qu'on peut acclamer encore une fois. S'il vous plaît. À commencer par monsieur Jean-Marc, qu'on ne présente plus avec une carrière essentiellement en Italie. Ça me rappelle quelques souvenirs quand même. C'est un plaisir de vous retrouver, monsieur Jean-Marc. Oh, Malik, ça va, bonjour. Ça va? La CAN a commencé comme vous le souhaitez? Ça va? Ça va, on est content, on est heureux. La Côte d'Ivoire bouge, c'est exceptionnel. La Côte d'Ivoire bouge, vous n'avez pas trop tremblé sur le match de la Côte d'Ivoire, ça va? Un peu, oui, quand même. Un peu quand même? À quel moment? Oui, mais après, en deuxième mi-temps, on a vu un flottement et puis bon, un milieu un peu fatigué, voilà. Je pense que c'est l'enjeu qui a joué quand même sur le match. Voilà, ça m'a inquiété, bon, comme tout bon Ivoirien, voilà. Et vous savez quoi, on est en sécurité parce qu'on a le grand défenseur et on a le grand gardien. L'immense Tizier Jean-Jacques, s'il vous plaît, que je vais vous demander d'acclamer. À nouveau, l'Africa Sport, la sélection nationale, l'espérance de Tunis. Les Tunisiens, je me demande s'il n'y a pas une statue devant El Menza là, pour vous, parce que tellement vous avez marqué les esprits en Tunisie. Monsieur Tizier Jean-Jacques, comment ça va? Ben, ça va bien, Malik. Merci et bonsoir. Quel plaisir de vous retrouver. On va parler du Sénégal, évidemment, dans quelques instants. Et vous le savez, vous ne manquerez rien, vraiment rien du tout de cette belle petite journée. On vous donnera tous les tenants et les aboutissants de cette rencontre. On vous permettra de suivre cette rencontre avec toutes les statistiques, avec les meilleures analyses. Et puis à la réalisation, on a un grand Moussa Douvia, Chico Doumbia, comme j'aime l'appeler. Vous allez voir, à chaque fois, vous ne manquerez rien de ce qui se passe au départ du côté de Yamoussoukro. Le Sénégal face à la Gambie. Les amis, je vais vous poser une question très simple au départ. Je vais commencer par vous, Jean-Jacques. Pour vous, est-ce que le Sénégal vous semble meilleur ou pas que l'année dernière, lors de la dernière CAN? Il y a 2 ans même, désormais, ça date un petit peu. Oui, si on regarde un peu l'évolution des choses, on dira que ça donne l'impression que le Sénégal a un peu baissé. Mais peut-être parce que ces joueurs qui jouaient dans des grands clubs où, il y a 2 ans, aujourd'hui, sont dans des clubs peut-être un peu moyens ou alors dans des championnats qui ne sont plus très cotés. Mais ça ne veut pas dire que ces joueurs-là ne sont pas performants. Donc moi, je pense plutôt que le Sénégal reste toujours le Sénégal. Et pour vous, Jean-Marc? Il a dit, Jean-Jacques, que le Sénégal reste le Sénégal. Si à un certain moment, il y a des joueurs qui ont perdu un peu de leur qualité ou du côté productif, je pense que le Sénégal reste le Sénégal. Regardez, je vous le disais, priorité au direct évidemment, on va vous montrer quelques images du stade de Yamoussoukro. Saluer encore les infrastructures 5 étoiles qu'on a du côté de la Côte d'Ivoire. Regardez cette vue aérienne du stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. La pelouse est nickel et les joueurs du Sénégal sont déjà en train de s'entraîner à l'image de Jacobs, le joueur de Monaco. Et il y a des supporters forcément du Sénégal qui sont présents. Je vous le disais, à chaque fois, on ira voir un petit peu ces images et on suivra avec attention les coéquipiers de cet homme, Monsieur Sadio Mané. Les amis, on va marquer une première pause dans cette journée et ensuite on se retrouve parce qu'on a beaucoup de choses à vous dire. À tout de suite. De retour en plateau avec un somptueux public. S'il vous plaît, mettez un peu d'ambiance quand même. Un peu d'ambiance. Parce qu'on est là pour ça. C'est aussi la raison pour laquelle on a décidé de ne pas être seul sur ce plateau. Je rappelle qu'on a des invités de marque avec Zoromark et Jean-Jacques Tizier, évidemment. Et les compositions d'équipe, on les a. Qui sera titulaire du côté du Sénégal? Tout d'abord, pour démarrer ce tournoi pour le champion en titre, Edouard Mendy dans les buts. Kalidou Koulibaly, évidemment, en défense avec Niakate. Crépin Diatta, qui sera sur le flanc droit. Jacobs à gauche. Abdou Diallo, Pape Gueye, Camara, Mané, évidemment Sadio, Pape Matar et Habib Diallo devant. On va dire que c'est du grand classique aujourd'hui avec les meilleurs Sénégalais, les Sénégalais du moment. C'est les meilleurs et il n'y a pas de surprise pour cette formation. Il n'y a pas de surprise. Vous êtes du même avis, Jean-Jacques? Oui, je suis d'accord. Je pense que c'est l'équipe qui, depuis un bon moment, qui monte. C'est ces joueurs-là qu'on voit le plus dans les différents types de championnats.
Et aujourd'hui, je pense qu'avec cette composition-là, il n'y a vraiment pas de surprise. C'est une équipe du Sénégal quand même, hein, pour revenir. Et évidemment, on continuera de développer cette composition d'équipe et vous donner tous les tenants et les aboutissants du 11 de Aliou Cissé. C'est une équipe qui, lors des qualifications, n'a eu aucun problème finalement à se défaire du Mozambique, du Bénin et du Rwanda. À votre avis, est-ce que c'est une équipe, encore une fois, qui est beaucoup plus mature que lors de la dernière CAN ? Oui, forcément. Je pense qu'aujourd'hui, cette équipe-là, elle a beaucoup plus d'expérience qu'il y a 2 ans. Mais en plus de cela, quand on la voit jouer, elle maîtrise vraiment son sujet. Elle accélère quand elle veut, elle décélère quand elle veut. Et franchement, pour moi, je pense que cette équipe-là a atteint une grosse maturité. Jean-Marc, Oui. sur les 12 derniers matchs, le Sénégal n'a perdu que 3 matchs. C'est 8 victoires et 1 nul. Ces 3 défaites, on peut les citer. Il y a une défaite tout récemment, c'était au mois de novembre, face à l'Algérie, au Sénégal. Pour le reste, c'est 2 défaites face aux Pays-Bas, 2-0, et 3-0 face à l'Angleterre. Quand vous voyez ce type de série, avec à la fois beaucoup de victoires, mais en même temps des défaites face à des gros morceaux, qu'est-ce que vous avez envie de tirer comme enseignement ? Oui, Malek, il faut savoir que le football est une science inexacte. On se dit que le Sénégal est au sommet du football africain et qu'elle doit battre tout le monde. Elle a perdu ses matchs contre de grandes nations footballistiques, pas l'un de moins comme l'Algérie et les autres. Donc pour moi, le Sénégal reste le Sénégal. C'est une équipe qui a beaucoup d'expérience avec une juxtaposition de jeunes joueurs et d'anciens. Donc, à mon avis, malgré ces défaites, le Sénégal n'a rien perdu. Le Sénégal n'a rien perdu, à votre avis. Non. Et un joueur comme Sadio Mané, la question se pose forcément. Est-ce que Sadio Mané est meilleur ou moins fort qu'en 2022 ? Pour plusieurs raisons, finalement. Parce qu'il s'est blessé, il n'a pas pu participer à la Coupe du Monde, parce qu'il n'est plus au Bayern Munich. Aujourd'hui, il se retrouve en Arabie Saoudite avec peut-être un rythme différent. Quel est votre avis sur la question ? Au-delà de tout ce qu'on peut dire, il faut savoir que Mané reste Mané. Et puis, Mané a quand même perdu le côté, je peux dire, flamboyant, éclatant de son football. Pas parce qu'il se retrouve dans un autre championnat, mais parce que, je ne veux pas parler de vieillissant, mais actuellement, il est en baisse. Il est en baisse, mais Mané, c'est des gens qui peuvent faire des exploits individuels. Donc, le Sénégal a toujours besoin de ces gens de joueurs, même s'ils ne sont pas au meilleur de leur forme. Monsieur Jean-Jacques Cizier, alors, petite question très rapide. Quand vous avez des joueurs comme ça qui étaient peut-être sur le continent européen, dans des championnats, dans les meilleurs championnats du monde, et ils partent en Arabie Saoudite, ils reviennent sur le continent africain, est-ce que c'est légitime de dire que peut-être qu'on peut perdre en termes de niveau et d'intensité ? Oui, surtout, on peut perdre en termes de niveau et d'intensité. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne change rien. Parce que le joueur, il reste toujours le joueur. C'est des compétiteurs. Alors donc, ils ont cette fibre-là en eux qui ne perdent pas, quel que soit le match devant eux. Vous allez voir que tout de suite, tout va revenir. Et c'est des gens qui sont capables vraiment de se réveiller, surtout dans ce championnat d'Afrique-là. Parce que si je prends le cas de Mané, par exemple, pour moi, j'ai trouvé logique qu'il parte vraiment se refaire un moral et refaire aussi vraiment son statut au niveau de l'Arabie Saoudite. Et aujourd'hui, il est vraiment en train de monter tout doucement, mais en puissance. Alors donc, je crois que pour moi, ce championnat-là doit être très important pour lui. Et on risque de voir un grand Mané dans ce championnat. Transition tout trouvée, Jean-Jacques, en parlant de monter en puissance. Tranquillement, mais sûrement, on va faire monter la température en allant justement prendre la température du côté du stade Charles Konan-Banny avec notre envoyé spécial, Aya Moussokro, Landry Conan. Salut Landry, quelle est l'ambiance sur place ? Comment ça se passe du côté de la capitale politique de la Côte d'Ivoire ? Salut Malik. Alors ici, nous sommes à 31 degrés. Yamoussoukro est bouillonnant. Et le stade Charles Konan-Banny affiche complet parce que tout le monde veut voir la première prestation du champion d'Afrique sortant. Nous avons vu des Ivoiriens, des Sénégalais, des gens sortis de Yamoussoukro, de Toumoudi, certains venus même de Soubré pour venir voir le champion d'Afrique. Oui, ça peut te dire que l'engouement est ici énorme et que le peuple ivoirien est debout. Pour la première fois que la CAN passe à Yamoussoukro, les populations n'ont pas voulu se faire compter cette histoire, cette fête du football africain qui passe par leur stade Charles Konan-Banny.
Landry, justement, j'ose poser la question, parce qu'aujourd'hui, c'est dans l'air du temps, avec cette grosse polémique sur le fait que les stades ne sont pas pleins. Est-ce que vous sentez quand même qu'il y a une influence, qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent au stade, notamment des supporters sénégalais? J'ai aperçu tout à l'heure des supporters sénégalais, des Ivoiriens. Il faut dire qu'à cause du filtrage, les gens viennent à compte-gouttes. C'est sûr qu'ils seront là jusqu'à l'heure du match. Parce que derrière moi, tout à l'heure, j'ai cru entendre une grande clameur des supporters. Je pense qu'ils ont commencé à remplir les travées du stade Charles Kounabani. Merci Landry, vous êtes notre œil et nos oreilles, nos yeux et nos oreilles du côté de Yamoussoukro. Merci pour ce point. Premier point important donné par Landry, la chaleur, monsieur Zoromark. Alors, 31 degrés, jouer à 14 heures. Parfois, certains disent que c'est dangereux. Parfois, on se dit qu'on ne peut pas délivrer son plein potentiel. Pour d'autres, ce n'est pas très important parce qu'on se dit qu'on a joué dans des températures extrêmes du côté de l'Arabie Saoudite notamment. Qu'est-ce que vous pensez de ces horaires avec des températures très élevées du coup? Malik, du fait qu'on se trouve sur le tropique, il faut savoir déjà que ce n'est pas facile de jouer en plein soleil. Surtout avec 31 degrés, on perd un peu de sa capacité, de sa lucidité parce qu'on se fatigue un peu plus vite qu'avant. Donc, ce n'est pas facile. Jean-Jacques, je rappelle qu'en plus d'avoir une grande carrière en tant que joueur, vous avez été au plus près de la sélection aussi en tant qu'entraîneur des gardiens. Bon, quand vous étiez dans cette sélection ivoirienne notamment, on a peut-être joué des matchs comme ça, assez tôt, avec cette grosse chaleur. C'était quoi les commentaires? C'était quoi le sentiment des joueurs avec ce genre de température? Il y a déjà beaucoup d'appréhension parce que quand on voit qu'on doit beaucoup courir sous un soleil qui vraiment tape, déjà, ça cogite dans la tête. Ça, c'est déjà la première chose que les joueurs se disent. Comment on va faire? Mais après, on est obligé de commencer tout doucement le match. Vraiment essayer de maîtriser, ne pas beaucoup courir, plutôt faire courir le ballon pour qu'on puisse arriver vraiment à un certain moment où le corps vraiment arrive à s'adapter à la chaleur et vraiment donner tout son potentiel. Mais si on vous demandait de faire un choix, très rapidement, si on vous demande de faire un choix entre jouer à 14h et à 17h, la réponse est évidente? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. 17h, c'est mieux. 17h, c'est beaucoup mieux. Et les joueurs, c'est beaucoup mieux. Ils ont plus de facilité à s'adapter. Bien sûr, à 17h, c'est beaucoup mieux. Oui. Il y a moins de soleil déjà et en plus, voilà, il y a un peu plus de vent, on respire un peu mieux. Beaucoup plus on est dans des conditions beaucoup plus optimales en jouant un peu plus tard. Malgré tout, on a décidé du côté de la programmation de cette Coupe d'Afrique des Nations de jouer un peu tôt. Je rappelle qu'il y aura un autre match pour parler de 17h. Ce sera plus tard et ce sera également sur NCI. Le duel entre le Cameroun et la Guinée. Le premier choc dans ce groupe C, le groupe de la mort pour beaucoup. On va marquer une autre pause et ensuite on parlera de l'adversaire des coéquipiers de Sadio Mané, la Gambie. De retour sur le plateau de NCI avec une belle ambiance et un beau programme qui nous attend avec notamment l'ouverture du groupe C, l'entrée en lice du champion en titre, le Sénégal face à la Gambie, avant le choc, toujours dans cette poule du côté de Yamoussoukro, entre le Cameroun et la Guinée. Zoromark est avec nous, tout comme Jean-Jacques Tizier, ça sent bon, 2006 notamment, et l'Égypte. D'ailleurs, vous me disiez pendant la pub, mon cher Zoromark, que vous avez joué à 14h, je crois. À 14h, le premier match contre le Maroc. Oui. C'est ça, contre le Maroc. Vous gagnez 1-0. 1-0. But de Didier Drogba dans mes souvenirs. Mais difficilement, c'était chaud. Et en Égypte aussi, il fait très, très chaud. Et là, on perd beaucoup de capacités à jouer sous ce soleil-là. Donc vous n'étiez pas au mieux, là? Non, vous, personnellement, c'était compliqué? C'était chaud. Les entraînements, c'était compliqué? C'était chaud aussi. Mais évidemment, c'est un plaisir de pouvoir se remémorer ces moments avec vous. Et c'est un plaisir, évidemment, de vous faire vivre cette rencontre entre le Sénégal et la Gambie. On a parlé des Sénégalais tout à l'heure, avec pas de surprise, finalement, dans le 11. Les meilleurs sont là, on y reviendra tout à l'heure. On va parler de la Gambie. Et la Gambie, ça se demandait, finalement, s'il y a encore une surprise à affronter les hommes de Tom Saintfiet. Jean-Jacques, parce que sur les 6 derniers matchs, c'est 2 victoires seulement, comme quoi peut-être l'idée de surprise est passée, mais en même temps, c'est ça le paradoxe, c'est qu'on a battu, ce sont les images notamment, le Mali, lors du dernier match de qualification, victoire 1-0. Alors un résultat à mettre en perspective parce que la Gambie, le Mali, était déjà qualifié. Oui. Et donc, on a fait tourner. Mais c'est vrai quand même qu'il y avait un effectif de qualité. Donc, c'est une équipe à ne pas prendre à la légère, encore une fois. Oui, et surtout que la dernière CAN, ils ont surpris agréablement tout le monde. Hein. Tout le monde.
Mais aujourd'hui, quand je regarde l'équipe de Gambie, je pense que l'effet de surprise est passé. Franchement, parce que là, je prends les 2 derniers matchs qu'ils ont joués. Notamment face à la Côte d'Ivoire. Face à la Côte d'Ivoire et le Burundi, c'est 2 matchs perdus. C'est 2 matchs perdus. Ils perdent 2-0 contre la Côte d'Ivoire et ils perdent au Burundi, je pense, 3-2. Alors, donc pour moi, je pense qu'aujourd'hui, cette équipe-là, elle est vraiment un peu sur le déclin. Et face au Sénégal, je crains fort pour elle. Et vous ne dites pas que, par exemple, sur ce match-là, c'est parce que c'est un derby quand même, ce sont des pays voisins, il peut avoir ce supplément d'âme pour aller chercher le Sénégal? Non? Est-ce que d'ailleurs vous croyez, vous, en un exploit de la Gambie aujourd'hui? Oui, c'est fort possible. Je regardais un peu sur Internet les différentes rencontres Sénégal-Gambie. Quand je voyais, c'était trop serré. Hein. Très serré. Oui, c'était très serré. C'est des matchs qui... En 2008, ils se rencontrent 2 fois, voilà, c'est 2 nuls. Voilà. Donc je pense qu'il y a aussi ce sursaut d'orgueil-là, de savoir qu'on joue contre le pays voisin. Et entre eux là-bas, je pense que c'est chaud quand ils se rencontrent. Hein. Donc je crois qu'il peut y avoir vraiment une surprise. Marc, dans vos souvenirs, cette équipe de Gambie lors de la dernière CAN, qu'est-ce qui faisait sa spécificité? Parce que, bon, il y a quelques individualités quand même. Hein. On n'a pas Abla Diallo qui est absent, on a Moussa Barrow, on a Hassan Cissé, qui est le meilleur buteur de l'histoire de la Gambie. Qu'est-ce qui fait leur spécificité? Pourquoi cette équipe peut accrocher le Sénégal? Mais déjà, cette équipe a un entraîneur qui a fait quand même le tout de beaucoup de sélections. Il a été directeur un peu au Nigeria, partout. Donc, il connaît un peu l'Afrique. Et ils n'ont pas de grands joueurs, mais ils ont une équipe. Je pense que le football aujourd'hui, c'est l'équipe. Quand il n'y a pas de stars, qu'il y a une équipe, l'équipe avance. Et c'est le cas de la Gambie, qui se trouve aujourd'hui en face de son, je peux dire, de son confrère, le Sénégal, puisqu'en Gambie, ça parle un peu Wolof. Donc, c'est un derby. Même quand on est dernier, on joue contre le premier, que c'est un derby. Il n'y a pas de surprise. Je pense que on va à fond, quoi. On va à fond. Et puis quand on arrive à ce niveau de compétition, il n'y a plus de petites équipes. Vous l'avez aperçu avec les images de Moussa Doumbia, évidemment. On se prépare, on est dans les tout derniers instants, avant le début de la rencontre. On a vu Sadio Mané et Habib Diallo, notamment, 2 joueurs qui vont constituer le secteur offensif rentré au vestiaire. Et puis les supporters sénégalais qui se mettent en place. Il y a de l'ambiance aussi avec les supporters gambiens. Regardez cette image magnifique. Ils sont nombreux à faire le déplacement depuis Banjul pour venir soutenir les Scorpions et essayer de faire plier le voisin, j'ai envie de dire le géant sénégalais. Ça va pas être évident, mais en tout cas, ça va être un match passionnant à suivre dans un instant. La dernière pause et ensuite, on va prendre la direction du stade Charles Konan-Banny de Yamoussoukro. De retour sur NCI, dans quelques instants, on va démarrer cette rencontre, l'ouverture du groupe C avec l'entrée en lice du champion en titre, le Sénégal d'Aliou Cissé et de Sadio Mané face à la Gambie de Moussa Barrow. Et c'est vrai qu'on vous propose le meilleur de cette Coupe d'Afrique des Nations, les 52 matchs, je le rappelle, l'intégralité de la compétition. Et on a aussi des gens qui ont fait le football ivoirien avec Tizier Jean-Jacques, avec Zoro Mark, mais également Wilfried Bony, champion d'Afrique en 2015, qui vient de nous rejoindre. Wilfried, comment ça va? Ça va très bien. Comment vous jugez... Vous avez du succès. Comment vous jugez le début de cette compétition? On a vu beaucoup de choses. On a vu la victoire de la Côte d'Ivoire, mais on a surtout vu les surprises. Le nul de l'Égypte, le nul du Nigeria et la défaite du Ghana. Je pense qu'il n'y a pas de petite équipe à ce stade de la compétition. Et tout entame est difficile. Je pense que le Ghana a pu voir hier comment c'était difficile. Mais je pense qu'avec l'évolution des compétitions, les grandes équipes feront sortir tout ce qu'elles ont pour pouvoir passer ce cap. Résultat, finalement, on a fait un très très bon match face à la Guinée-Bissau d'entrée, la Côte d'Ivoire. Bien sûr, bien sûr. Le plus important, c'était la victoire. Et puis, l'équipe a su gérer la chose la plus importante, ne pas encaisser de but. Car le deuxième match, on sait que ça va être difficile. Il faut gérer au mieux son entrée dans la compétition. C'est pour ça que ce match, déjà face à la Gambie pour le Sénégal, est décisif. On va vous montrer le 11 de départ aligné par Aliou Cissé. Pas vraiment de surprise. Ce sont les meilleurs Sénégalais qui sont présents, tout simplement. Regardez, avec Pape Mam Niakate, présent aux côtés de Kalidou Koulibaly en défense. Edouard Mendy dans les buts, évidemment. Ismaël Jacobs à gauche. Crépin Diatta, nouveau poste pour lui sur le flanc droit. Diallo, Pape Gueye et Camara au milieu de terrain, et puis Habib Diallo aux côtés de Sadio Mané et Ismaïla Sarr. Votre sentiment sur cette composition d'équipe, très rapidement, messieurs? Très bonne équipe, bien disposée, ça va.
Oui, une équipe, je dirais, très offensive. Et surtout avec des milieux de terrain qui sont bien positionnés pour pouvoir alimenter l'attaque. Wilfried? Je pense que l'équipe du Sénégal a aligné tous ses points forts pour pouvoir essayer de prendre l'équipe de la Gambie de la bonne manière. Et puis, c'était un match de derby. Donc, il faut qu'ils soient en forme pour pouvoir, dès les premières minutes, chercher à marquer. Du côté de la Gambie, regardez, vous le savez évidemment, entraîné par Tom Saintfiet, on avait créé l'exploit. Du côté du Cameroun, on a fini en quart de finale, on a éliminé la Guinée, notamment la Guinée de Kaba Diawara, et on arrive donc avec une équipe conquérante, avec une équipe peut-être moins surprenante que par le passé, mais regardez, le 11, on va vous le donner tout de suite avec Alisso dans les buts, Oumar Collé, le capitaine, l'expérimenté capitaine de cette formation de Gambie, Gomez, Janko à droite, Touré à gauche, Adams, Mané au milieu de terrain, Moussa Baro, le numéro 10, l'une des stars de cette équipe, Darbo, Minte et So. On n'a pas d'Ablo Diallo qui avait marqué lors de la dernière CAN, il avait marqué d'entrée dans cette compétition. Je posais la question à vos camarades en plateau tout à l'heure. Wilfried, qu'est-ce qui fait de cette équipe une équipe si spéciale? Quel est le secret finalement de la Gambie de Tom Saintfiet? Je pense que c'est le jeu collectif. Ils sont beaucoup collectifs et donc ça profite bien. Ils jouent beaucoup sur le compte. Et puis, ils ont une confiance en soi. C'est-à-dire là, ils ne sont pas favoris. Mais en tant que derby, pour moi, ce match-là, c'est un match très important pour eux, comme le Sénégal. Je pense qu'ils feront le maximum pour pouvoir garder des points. Vous voulez qu'on joue un peu au jeu des pronostics ou pas, messieurs? Je ne sais pas si vous êtes bons en pronostics, mais Zoromark, je commence par vous. 2-1 pour le Sénégal. 2-1 pour le Sénégal. Jean-Jacques? Plutôt 2-0 pour le Sénégal. 2-0 pour le Sénégal, voilà. On ferme boutique comme les Ivoiriens. Un but par mi-temps et c'est bon, pas de problème. Wilfried, et vous? Je pense pareil comme le grand Fétizier. 2-0. Très bien, 2-0. Les amis, on va encore prendre la température un petit peu du côté de Yamoussoukro. Regardez ces images magnifiques, vraiment, du stade Charles Koulambani. Je pense que ça s'applaudit. On a de belles infrastructures. Le dispositif est de se mettre en place. Le 12e Gaïndé est présent, évidemment. Ali Kaza, tous les groupes de supporters sont présents pour ce match du Sénégal. Et regardez, on est en train de mettre le dispositif petit à petit. Quel regard vous avez, Wilfried, pour prendre un petit peu de recul sur les matchs, pour prendre un petit peu de recul, encore une fois, dans cette compétition? Quel recul vous avez sur le fait que, on s'attendait à ce qu'il y ait un peu plus de monde dans les stades et pour l'instant, ce n'est pas le cas? Ouais, on espère qu'avec l'évolution des matchs, le public viendra massivement au terrain parce qu'on en a besoin. La CAN, c'est chez nous. Il faut mettre le maximum et puis faciliter l'accès aux gens de pouvoir accéder au terrain avec ces ventes de billets et tout. Exactement. Et des mesures seront prises, on l'espère, pour que tout rentre dans l'ordre et qu'on ait un maximum de personnes, notamment dans le duel entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Allez, sans plus tarder, on va prendre la direction du stade Charles Koulambani avec notre tandem pour vivre cette partie, Marc Leblanc et Israël Oussou. De retour en plateau, les amis, avec un petit peu d'ambiance, évidemment. Alors, évidemment, au nom de toute l'équipe de NCI, au nom de toute la rédaction de NCI, je voudrais présenter mes sincères excuses parce que cette coupure est indépendante de notre volonté. C'est le signal international qui a un problème. Donc, toutes les chaînes, tous les diffuseurs, finalement, de cette Coupe d'Afrique des Nations 2023 ont un problème et ne peuvent vous retransmettre dans les meilleures conditions cette partie. Mais on a bon espoir que le problème soit rétabli très rapidement pour continuer de suivre cette rencontre. Je rappelle que le Sénégal mène 1-0 grâce à Pape Gueye. Jean-Jacques Tizier est toujours avec nous, Zoromark également, Wilfried Bony. Et juste avant cette coupure, on avait quelques actions à vous montrer. On a quelques actions à vous montrer qu'on a pu sortir de ce match avant la coupure avec 3 actions, dont un but. La première action, elle vient du côté de la Gambie. À la première minute de jeu, la Gambie qui avait démarré tambour battant cette rencontre. C'est cette action-là, justement, avec une frappe finalement bien repoussée par Edouard Mendy, avant que finalement le Sénégal trouve l'ouverture du score grâce à Pape Gueye, avec une belle remise de Sadio Mané. On vous remontre l'action repoussée, donc la frappe repoussée par Edouard Mendy. À ce moment-là, Wilfried, on se dit que cette équipe joue sans complexe, comme attendu, face au tenant du titre, le Sénégal. Oui, je pense bien. Et l'équipe, elle a bien commencé, l'équipe de la Gambie, sans pression, relâche. Et surtout que c'est elle qui s'est créée la première occasion, ce shoot. Et le Sénégal a su réagir en même temps. Je pense qu'on aura droit à une bonne deuxième mi-temps.
Une bonne deuxième mi-temps, effectivement. Alors qu'on se disait que ce match allait être très compliqué pour le Sénégal et que peut-être la Gambie pourrait créer l'exploit en ouvrant le score, finalement, le champion en titre a bien réagi avec donc l'ouverture du score de Pape Gueye avec une belle remise de Sadio Mané. Le but, on va vous le montrer maintenant. L'ouverture du score donc de Pape Gueye sur cette action, la remise de Sadio Mané. Et justement, le Pape Gueye va trouver le but. Ce qui est intéressant finalement, c'est qu'on commentait ce match en plein direct. On se disait, il frappe parfaitement le ballon, il met le ballon. D'où ça vient, c'est ça? D'où ça vient, oui. Comme il a dit Bonny, d'où ça vient. Et tout de suite, il a entendu. Bam, il a mis de l'autre côté. 1-0. C'est l'attaquant. C'est l'attaquant. Mais Malik, je suis content, je suis très content parce que je vois du beau football. Je vois un très beau match. Je vois une équipe gambienne qui a envie de jouer. C'est ça aussi la révolution footballistique. Parce qu'on a tendance à voir les grandes équipes écraser les petites. Aujourd'hui, la Gambie n'a pas peur, n'a pas froid aux yeux. Ça pousse, ça pousse. C'est ce qu'on a envie de voir. C'est ce qu'on appelle aussi une belle canne. Wilfried, l'attaquant, je ne vais pas vous faire l'injure de nous laisser comme ça sans explication sur ce... On frappe d'où ça vient. On va vous remontrer le but. C'est une consigne qu'on donne aux attaquants en général. Si le ballon vient de la gauche, il faut frapper du côté droit du gardien, à gauche. Je pense que c'est une technique personnelle. Le plus souvent, quand le ballon vient, on a notre grand frère qui est là, il sait de quoi je parle. Le plus souvent, quand le ballon vient d'un côté, ils ont tendance à bouger pour réduire l'espace de l'autre côté. Et en même temps, quand tu viens là, tu prends de l'intérieur, d'où le ballon vient. Et le gardien n'a pas d'appui pour s'abaisser. Donc c'est un peu plus facile et ça demande beaucoup d'intelligence et puis beaucoup de calme devant les poteaux. Du coup, ce genre de situation, quand on fait ce choix de frapper d'où ça vient, ça met en difficulté le gardien, c'est quasiment imparable. C'est ça? Ben oui, bien sûr, parce que dès le centre en retrait, le gardien se déplace. Alors, donc, il est difficile pour lui d'avoir des appuis tout de suite pour pouvoir réagir. Mais aujourd'hui, on est en train de trouver la technique, hein, ça c'est sûr. C'est vrai? Oui. Vous n'allez pas nous la donner aujourd'hui, la technique, comme ça je me prépare pour mon prochain match dans les buts? Non, Malik, ils sont au laboratoire. Ils font ça. C'est-à-dire que quand le ballon, il frappe le ballon d'où il vient. Alors donc maintenant, nous, on est en train de trouver la technique, c'est de ne pas trop se déplacer, et surtout de faire semblant de se déplacer. Là, on va chuter au sens opposé. Donc, voilà. On va fermer. Mais là, il va falloir fermer. Là, on ferme le pied et ça peut être aussi très dangereux. Bon, la Gambie n'en est pas restée là, encore une fois, parce que, je rappelle, on a eu ce petit souci technique, mais à coup de pas encore une fois, mais le Sénégal mène toujours 1-0 à la pause. On doit être à la fin de cette première mi-temps. La Gambie est revenue à la charge après avec une autre situation. C'est la dernière situation qu'on peut vous proposer dans cette mi-temps. Mais voilà, c'est encore une fois sans danger pour Edouard Mendy. C'est sur ce très très beau coup franc. Voilà, c'est l'illustration encore une fois que cette équipe joue son complexe. C'était déjà le cas à la dernière CAN. On a de très bons tireur de coups de pied arrêtés côté gambien. Oui, bien sûr. Et je pense que cette équipe gambienne-là, elle est un peu plus dangereuse sur les balles arrêtées. Parce que là, il y a eu ce coup franc, mais il y a eu aussi le corner où ils ont très bien frappé. Et je pense qu'il a fallu que le défenseur n'ait pas arrivé à ajuster sa tête. Sinon, ça devait être un but, à mon avis. Marc, globalement, comment vous jugez cette équipe du Sénégal au-delà de l'ouverture du score? Comment vous jugez cette équipe du Sénégal sur cette première mi-temps? Oui, c'est une équipe qui est en place. Elle joue dur, elle essaye de s'imposer en tant que grand frère et moi, j'apprécie aussi. Wilfried, on a une équipe du Sénégal qui a fait quelques choix qui peuvent surprendre. Par exemple, avec Abdou Diallo, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain au milieu de terrain, aux côtés du jeune Lamine Camara et de Pape Gueye, le buteur. Le rôle d'Abdou Diallo, il est intéressant, Wilfried, parce que Abdou Diallo, qui est un central, en position défensive, il revient justement, et vous le disiez à juste titre, pour ressortir le ballon dans la ligne de 4. Et par contre, en phase offensive, il se retrouve en véritable milieu de terrain. C'est ça? Oui, je pense que quand on joue ce système-là, et surtout, vous voyez qu'il y a un Diatta qui est pratiquement ailier, qui joue latéral. Donc, c'est pour emmener, en fait, il arrive à couvrir toutes sortes de positions, c'est-à-dire latéralement. Et en plus, en sortie de balle, il descend, c'est plus facile, avec des joueurs techniciens comme Koulibaly, son capitaine. Et en attaque, quand ils ont au mode défensif, ils montent. Et surtout, ça permet à Gueye et l'autre d'avancer. Et Camara? Voilà, Gueye et Camara d'avancer, donc il est pratiquement la sentinelle de l'équipe. D'accord. Donc, oui, celui qui est défenseur central à la base se retrouve un peu numéro 6, on va dire. Voilà, c'est ça. C'est ça? C'est ça. Quand ils ont le ballon, ils se retrouvent
en tant que... il pousse les deux défenseurs, les deux milieux de terrain, et quand il perd le ballon, il est à la sentinelle. Et en construction, il descend, c'est lui qui forme le premier stopper, et les autres écartent. Donc on est d'accord qu'un joueur comme Pape Gueye et Lamine Camara sont toujours en avant. Abdou Diallo, c'est celui qui gère la sécurité derrière, c'est ça? C'est ça. C'est particulier quand même, ces différents changements de philosophie, de schéma de jeu. On a un football qui est en totale évolution. Jean-Jacques, à votre époque, et même quand vous avez coaché, par exemple, en tant qu'entraîneur de gardien, déjà, il y avait ces subtilités-là, déjà? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est vrai que ce système-là est difficile à jouer, dans la mesure où, si tu ne trouves pas véritablement un défenseur qui sache vraiment le faire, ça complique un peu tout. Ça va donner l'impression d'avoir 5 défenseurs derrière. Et quand on trouve un défenseur qui sait le faire, pratiquement, on a il y a les deux milieux de terrain qui restent bien hauts pour pouvoir vraiment permettre à ce défenseur qui devient numéro 6 de pouvoir sortir les ballons tranquillement. Ouais, parce que c'est vrai que c'est pas nouveau. Hein. Finalement, on a vu Pep Guardiola, par exemple, le faire à Manchester City déjà la saison dernière avec John Stones, qui est à la fois défenseur et milieu de terrain en phase offensive. On va parler de l'attaque et on va prendre les individualités. Je vais commencer par Habib Diallo, tout d'abord. On n'a pas beaucoup vu Habib Diallo devant. Hein. Habib Diallo, il est encerclé par 2 gars de corps qui ne le laissent même pas jouer à avoir le ballon. Donc Oumar Collé, l'expérimenté, le capitaine. Et il est en train de s'imposer en défense et ça ne permet pas à l'attaquant d'être vu, quoi. C'est un peu difficile pour lui. Difficile pour lui. Est-ce que je peux dire la même chose de Sadio Mané, Wilfried? Même s'il est passeur décisif, on n'a pas vu un Sadio qui a pu prendre le ballon, qui a pu se projeter, qui a pu créer le danger. Il a été passeur, certes, mais peut-être qu'on en attend un peu plus. Oui, bien sûr, on attend un peu plus, mais je pense qu'avec le système, comme ils se connaissent, donc ils font de telle sorte qu'il n'y ait pas beaucoup d'espace. Il n'y a pas beaucoup d'espace, ça permet aussi aux autres de jouer. Parce que quand tout est focalisé sur lui, les autres sont un peu plus libres. Vous voyez le but, c'est lui qui fait la passe. Il peut aller en 1 contre 1 et il voit quelqu'un se démarquer, venir en force au milieu, dans le carré, dans les 18 mètres. Donc il lui donne le ballon et il marque. Et c'est tout je pense que ce qu'ils ont besoin actuellement, c'est de vite marquer. Et je pense qu'on a vraiment envie de le voir en train de faire des 1 contre 1, les exploits individuels. Mais ce qui prime aujourd'hui, je pense, pour le Sénégal, c'est de gagner ce match. Je vous donne les informations en temps réel du côté de Yamoussoukro. Encore une fois, coupure inopinée qui empêche tous les diffuseurs à travers le monde de pouvoir vous proposer cette rencontre. Coupure autour de la 30e minute de jeu. On est toujours à 1-0 pour le Sénégal et la première période vient de se terminer officiellement. Je rappelle, ouverture du score de Pape Gueye. Justement, quitte à tirer quelques enseignements, quand on sort d'une première période comme ça, qui n'est pas dominée, mais plutôt maîtrisée, qu'est-ce qu'on dit à ces joueurs? À la place d'Aliou Cissé, vous dites quoi? Qu'est-ce que vous dites aux 11 entrants et potentiellement aux remplaçants du Sénégal? C'est dommage qu'il y ait eu cette coupure. Peut-être que je pense qu'il allait avoir un peu de changement. Le Sénégal qui a peut-être pris de l'ascendant sur la Gambie. Mais dans ce cas, c'est de dire à ces joueurs d'être plus concentrés et d'aller à fond. Parce qu'en ce moment-là, on a une équipe gambienne qui prend confiance et qui a envie de jouer aussi. Ça met en difficulté l'équipe du Sénégal. Vous êtes du même avis? Oui, c'est de faire un peu plus attention parce qu'avec ce score-là, je pense que l'équipe gambienne, elle va se libérer, elle va tout donner. Alors donc c'est d'être beaucoup plus prudent et surtout de faire très attention, surtout sur les ballons arrêtés. On fait au mieux, on vous donne les infos au compte-gouttes. Je vais vous rappeler également que le Sénégal mène 1-0 et le Sénégal va jouer à 11 contre 10 parce qu'il y a un joueur gambien qui a été expulsé. Évidemment, on ne manquera pas de vous donner toutes les informations. Vous avez vu, on découvre un peu. Ouais. C'est une nouvelle forme de commentaire, une nouvelle forme de présentation. Ça fait le charme aussi de cette CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Expulsion dont on va parler tout à l'heure. En tout cas, on va marquer une pause et puis ensuite, on l'espère aussi avec les dieux de la technique, tout va rentrer dans l'ordre. À tout de suite. De retour ici sur le plateau de LCI, avec évidemment nos sincères excuses, parce que la diffusion est interrompue et c'est une interruption qui touche tous les diffuseurs, un petit peu partout dans le monde malheureusement, qui ont le droit de vous proposer cette CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Mais pour les infos qu'on peut vous donner pour l'heure, le Sénégal mène 1-0, c'est la mi-temps, ouverture du score de Pape Gueye, et le Sénégal joue à 11 contre 10 parce que les Gambiens ont vu le milieu de terrain Ebou Adams expulsé. Du coup, ça donne un avantage pour la suite aux hommes d'Aliou Cissé.
Juste avant la pause, on parlait justement du Sénégal et des consignes qu'on pouvait donner, peut-être aux joueurs, pour aborder au mieux la deuxième période. Du côté de la Gambie, qu'est-ce qu'on fait en infériorité numérique ? Premièrement, face à un Sénégal qui a plutôt maîtrisé la première période. Qu'est-ce qu'on dit à ces joueurs, à la place de Tom Saffit, Jean-Jacques ? Je pense que déjà, c'est un milieu de terrain qui prend le carton rouge. Exactement. Alors, donc, il faut réorganiser. Faut réorganiser. Je pense que si l'entraîneur arrive à trouver soit le deuxième attaquant, s'il est polyvalent, il peut le faire descendre. S'il n'est pas assez polyvalent, c'est de le sortir et de mettre un véritable milieu de terrain qui va pouvoir permettre de jouer. Sinon, ça va être compliqué pour cette équipe-là. Alors, donc, pour moi, je pense que ce genre de match, quand on est à 10, ça devient un peu plus psychologique. Alors, donc, on a beaucoup plus de force et on se bat sur tous les ballons. Voilà, je pense qu'on joue les uns pour les autres, on est beaucoup plus solidaires. Et quand c'est comme ça, surtout si on a un attaquant qui sait garder les ballons, normalement, ça devait pouvoir permettre à cette équipe gambienne-là de pouvoir vraiment maîtriser un peu le jeu. Marc, psychologiquement, quand on est en infériorité numérique, c'est quand même difficile. Et même tactiquement, c'est compliqué de s'organiser. Est-ce que... comment on se motive en tant que joueur comme ça avant d'aborder une deuxième période où on sait qu'on est en infériorité et surtout face à un adversaire qui nous est supérieur sur le papier et puis un peu au vu de la première période finalement? Comme il a dit Jean-Jacques, il faut être solidaire. C'est difficile quand on joue contre une équipe comme le Sénégal qui a des individualités vraiment de qualité. Il faut qu'on soit là où on a besoin de tout le monde. Il faut défendre à 2 contre 1. Il faut resserrer les lignes. Moi, j'aurais souhaité que l'entraîneur mette quand même un attaquant qui est un peu plus rapide puisque la défense sénégalaise est un peu plus lourde. Voilà, donc celui-là permettra de fatiguer un peu pour que ses coéquipiers puissent se reposer quand même. Wilfried, le même sentiment avant, en tout cas votre sentiment, si vous êtes du côté de la Gambie, pour aborder cette deuxième période en infériorité numérique à nouveau? Je pense qu'ils vont jouer sur un 4-4-1 parce que le match n'a pas eu beaucoup d'intensité. C'était souvent par des moments, à part la copie qu'on a eue. Et le plus important pour le coach, je pense, c'est de garder le coach, l'équipe bien solide. L'équipe bien solide n'est pas fléchie parce que déjà, il y a l'ascendant psychologique qui va jouer sur l'équipe parce que c'est le Sénégal, après tout, qu'on a vu comment ils ont encaissé. Donc, sur une petite faille, ils peuvent marquer. Donc, je pense que c'est de rester concentré et puis surtout, le mental des joueurs. Parce que dans ces conditions, ça sera primordial. Que les joueurs soient vraiment soudés et qu'ils fassent des efforts ensemble. Pour vos rappels, si vous venez de nous rejoindre, le duel entre le Sénégal et la Gambie est pour l'instant mené par les Lions de la Teranga, les Lions du Sénégal, avec une ouverture du score de Pape Gueye qu'on peut vous remontrer, d'ailleurs avec une passe décisive de Sadio Mané. À un moment, c'est allé très rapidement, c'est à la 4e minute de jeu, à un moment où finalement la Gambie pouvait espérer créer le danger, pouvait espérer, pourquoi pas, ouvrir le score, parce qu'il y a eu une première action très tôt dans cette partie, une frappe repoussée par Edouard Mendy. Mais bon, c'est arrivé un petit peu pour sceller, ou en tout cas donner la confiance aux Sénégalais, cette ouverture du score. On va dire qu'elle arrive au meilleur des moments dans cette première mi-temps. Oui, je pense au meilleur moment. Et pour le Sénégal, c'est parfait. Avec une passe de Saïdo, je pense qu'ils sont dans les meilleures conditions, puisqu'ils maîtrisent le match. Pas vraiment d'occasion, mais ils maîtrisent le match et c'est une équipe expérimentée qui peut marquer à n'importe quel moment. En plus d'être en surplus là, ça va être un peu plus facile pour eux, mais ils doivent rester concentrés car l'équipe adverse va jouer beaucoup sur le coup de pied arrêté. Et ça peut être très crucial pour le Sénégal. Les amis, je vais vous demander en régie de me montrer l'action, la toute première action là, avec la frappe repoussée par Edouard Mendy. Et je vais m'adresser à l'ancien gardien, Jean-Jacques Tizier. Dans ce genre de situation, la frappe puissante, elle arrive. Vous allez nous donner la bonne technique pour un gardien. Quand on repousse le ballon, on nous a dit souvent, il ne faut pas repousser dans l'axe, il faut repousser sur le côté, il faut repousser à droite. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement quand on est gardien dans ce genre de situation? En tout cas, Edouard Mendy gère parfaitement la situation, visiblement. Oui, la meilleure des conditions, la bonne technique, c'est de ne pas repousser le ballon dans l'axe. Mais cela dépend aussi de comment le ballon il vient. Et surtout qu'on voit qu'aujourd'hui, les ballons sont de plus en plus flottants. Et on est obligé d'attendre jusqu'au dernier moment pour réagir. C'est pour cela qu'on met les défenseurs dans le coup. On leur dit qu'à chaque fois qu'il y a une frappe,
il faut suivre. Parce que les attaquants aussi vont suivre. Vous avez vu un peu le but d'hier sur une frappe, je pense que je ne sais plus c'est quelle équipe là, sur une frappe. Oui, je vois. Voilà, sur une frappe. C'est pas le Ghanéens, je crois. Le Ghana, je pense. Oui, c'est ça. C'est le Ghana. Le Ghana, ouais. Je pense. L'ouverture du score, enfin l'égalisation voilà. du Ghana, Du Ghana. c'est ça? Ouais. Non, pas l'égalisation du Ghana, le but contre le Ghana. Le but contre le Ghana, d'accord. Voilà. Le gars, il Vous fait avez, du score, si vous avez c'est bien ça. vu, Ouais. la frappe, elle est venue de loin. Le gardien, il a réagi, repoussé le ballon, mais tous les défenseurs étaient arrêtés. L'attaquant, il est venu tranquillement, il a mis dedans. Alors, donc, c'est pour dire que aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile pour les gardiens des buts de pouvoir capter les ballons quand ils viennent. Alors, donc, on leur demande de le mettre sur le côté. Et s'ils n'arrivent pas à mettre le ballon sur le côté, il faut que les défenseurs jouent aussi le coup. Donc quand je regarde cette situation-là, de Jean en l'occurrence, c'est bien joué à la fois de la part d'Edouard Mendy, Bien mais sûr. aussi de la défense qui est réactive Bien finalement sûr, pour bien empêcher. sûr. Alors, on peut même revoir Voilà, l'action. regardez, puis quand juste vous là, voyez tout de il y a la suite, là, frappe et il y a derrière voilà. le défenseur en deuxième rideau qui Voilà. vient récupérer très rapidement. Exactement. Alors qu'on peut être battu, on peut rester complètement statique devant cette oui. action-là. Voilà. Alors donc, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Il a fait ce qu'il fallait faire. Il a repoussé le ballon. Après, c'est au défenseur de jouer. Vous avez trouvé cette défense, globalement, vous avez trouvé cette défense solide, cette défense du Sénégal? Très belle défense. Expérimentale, hein, avec Niakate, avec Kalidou Koulibaly. Ce ne sont pas des joueurs, Niakate, le joueur de Nottingham Forest. Ce n'est pas une défense qu'on a vue souvent, mais visiblement, pour vous, elle est solide. Elle est solide, ils s'entendent bien. Ils ont un maître à jouer qui est Kalilou, qui essaie de replacer ses coéquipiers. Et ils sont solides en haut comme en bas. Ils sont présents. 1 contre 1, c'est bon. Ils savent sortir le ballon aussi. C'est ça aussi la nouvelle qualité d'un bon défenseur. Avec sur les côtés, Crépin Diatta, nouveau latéral droit, lui qui est attaquant à la base. Et puis Jacobs également, le Sénégal qui mène 1-0. Le Sénégal qui arrive donc conquérant dans cette Coupe d'Afrique des Nations pour l'instant avec cette ouverture du score de Pape Gueye. On va rester, à votre avis, sur les mêmes acquis parce que la réputation aussi d'Aliou Cissé, c'est le tactico. Il sait verrouiller aussi derrière. Alors, est-ce qu'à sa place, vous dites quoi? On continue, on pousse, on essaie de faire la différence, enfin, d'alourdir le score, surtout qu'on est en supériorité numérique, ou au contraire, on ferme boutique? Non, je pense qu'ils vont jouer normalement comme en première mi-temps et peut-être essayer d'emmener un peu plus d'intensité et d'agressivité au sein de l'attaque pour pouvoir marquer ce but sauveur, comme on dit, parce que l'équipe adverse jouera sur le contre ou sur les balles arrêtées. Et c'est là que le Sénégal devrait faire très attention pour rester concentré. Et vous, d'entrée, vous procéderiez à des changements ou vous attendez un petit peu? Gardez la même équipe. Je pense qu'il gardera la même équipe. Je ne pense pas qu'il aura des changements. D'accord, très bien. Ben, écoutez les amis, en attendant de pouvoir avoir enfin ces images tant attendues qu'on a envie de proposer à notre public qui est venu nombreux nous soutenir, regardez ce direct avec NCI évidemment. Mille excuses encore une fois de ne pas pouvoir proposer ces images avec cette panne technique qui touche tous les diffuseurs un petit peu partout dans le monde. On va marquer peut-être une autre pause et ensuite, on l'espère vraiment, vous proposer ces images et puis aussi peut-être se projeter vers la suite du programme. Je vous rappelle, on a les 3 derniers vainqueurs de la CAN. On a une belle journée quand même. Les 3 derniers vainqueurs de la CAN aujourd'hui sur NCI. On commence par le Sénégal. On a le Cameroun, vainqueur en 2017 face à la Guinée. C'est le choc du groupe C. Et puis on termine avec l'Algérie. L'Algérie qui accueille l'Angola. Ça, ce sera du côté qui joue l'Angola. Ce sera du côté de Bouaké. La pause avant de revenir en plateau et peut-être se projeter vers la rencontre à venir. À tout de suite. Sans plus tarder, les amis, et pour la plus grande joie de notre public, on va saluer le retour des images. Les images. Et la Gambie. De retour sur le plateau de NCI avec la victoire. La large victoire du Sénégal, 3-0 face à la Gambie. Logique totalement respectée, Wilfried. On n'a jamais sorti, en plus avec l'infériorité numérique, l'expulsion d'Adams à la fin de la première période. On n'a jamais senti finalement que les Scorpions pouvaient inquiéter les Lions du Sénégal. Oui, vraiment, parce que le Sénégal a dominé, comme je dis avant. Et ils ont l'ascendant psychologique sur la Gambie, en plus d'être en numérité supérieure. Victoire normale, victoire méritée. Ils ont montré leur cause pourquoi ils sont ici, quoi. C'est-à-dire, ils veulent être champions encore, ils veulent maintenir la coupe. Donc,
pour moi, c'est victoire méritée. Avec une ouverture du score de Pape Gueye et un doublé de Lamine Camara. D'ailleurs, c'est le joueur qui vous a tapé dans l'œil. Ouais. Vous me posiez la question tout à l'heure, on parlait de son parcours. Il joue à Metz aujourd'hui, vainqueur de la CAN U20, meilleur jeune joueur africain. Il a été primé du côté de Marrakech il y a quelques semaines. Bon, ce sera peut-être l'une des révélations de ce championnat d'Afrique. Malik, il a démontré, l'entraîneur a eu raison de le faire jouer. Il a montré qu'il a de la qualité, de la classe, de l'intelligence et une maturité dans le jeu. Les gars, le but qu'il met, il enlève le toit d'araignée dans le poteau. C'est vraiment superbe et c'est ce qu'on veut voir dans cette CAN. Monsieur Tizier, on va vous dire au revoir parce que vous nous quittez déjà. Vous ne voulez pas faire le marathon avec nous. Vous avez décidé de faire un sprint. Mais merci, on va applaudir Jean-Jacques Tizier, évidemment. Merci beaucoup. On se retrouvera tout au long de cette compétition. Merci d'avoir fait le chemin avec nous. Et nous, on va continuer avec une pub. Et puis ensuite, non seulement on reviendra sur le match du Sénégal, mais on se projettera vers ce Cameroun-Guinée tant attendu dans ce groupe. À tout de suite. De retour sur le LCI Sport Live, donc pour vivre cette belle petite journée dans la 3e journée déjà de cette Coupe d'Afrique des Nations 2023. Le programme est alléchant avec les 3 derniers champions d'Afrique. On a vu le Sénégal qui s'est largement imposé face à la Gambie. On aura le Cameroun tout à l'heure face à la Guinée. Et puis pour terminer, l'Algérie qui défie l'Angola. Ça, ce sera du côté de Bouaké. On est toujours avec Wilfried Bony, avec Zoro Marc. Jean-Jacques Tizier est parti, mais qui est avec nous? Cheba, monsieur Djibril Cissé, comment ça va? Merci d'être avec nous. Merci de faire partie de cette équipe XXL de consultants NCI. Bon, vivre une CAN à la maison, chez vous en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que ça fait? C'est quelque chose. C'est quelque chose. J'ai pas eu la chance de le vivre en tant que joueur. Donc voilà, de le vivre de l'extérieur avec des joueurs qui l'ont joué. C'est toujours un plaisir pour moi. Merci. Un plaisir également de vous avoir. Vous savez quoi? Dans un instant, évidemment, on va se projeter vers la rencontre entre le Cameroun et la Guinée. Toujours du côté de Yamoussoukro. On tirera aussi les derniers enseignements avec Djibril Cissé, Zoran Marc et Wilfried Bony de cette victoire sénégalaise face à la Gambie. A tout de suite.